Et salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour ce 6ème épisode de Final Fantasy VIII Requiem. On va pas faire grand chose dans cet épisode. Donc la première chose que je vais faire, c'est que j'avais dit qu'il y avait donc deux cartes rares à la BGU. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la deuxième. Enfin, techniquement il y en a une troisième, mais la troisième je vais pas la récupérer parce qu'elle est chiante à voir. Je sais pas pourquoi le mec qui l'a, il la joue très très rarement. C'est super chiant. Alors, on faut aller dans cette cafétéria. On va parler au mec noir qui est derrière la plante là. Voilà. Donc c'est un fan de Quistis. Il se dit fan de Quistis numéro 1 derrière. Donc en toute logique, il a la carte Quistis. Et ça n'a pas pris longtemps avant qu'il la joue. Là, je fais une safe state pour pas risquer de la perdre. Si je me souviens, je vais faire un match nul et après je vais recharger ma safe state et gagner. Ah, parce que là, déjà j'ai fait une grosse erreur. Et voilà, match nul. Match nul, on gagne rien. Du coup, faut la jouer un peu fine en fait. Donc là, il va jouer sa carte Quistis là. Du coup, le 2, qui sont la case la plus faible, bah, ouais. Et comme il n'y a aucune carte qui a plus de 6 à droite, il peut pas me prendre la carte Z. Là pareil, il n'y a pas de carte de 7 à gauche, donc il peut pas me prendre ma carte. Là mon Jumbo Cactor, je lui prends le Behemoth. Et voilà. Donc voilà, c'est la carte Quistis. Alors la carte Quistis, on peut la transformer en Samantha Soul. Et avec une compétence d'une G-Force que je vais avoir dans cet épisode, mais que j'ai pas encore là, on peut transformer les Samantha Soul en 60 triples. Donc c'est bon à savoir. Parce que les triples, c'est assez dur de les avoir à ce stade du jeu. D'ailleurs, je crois qu'en fait, c'est le seul moyen de les avoir à ce stade du jeu. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller au hall d'entrée. Hop, voilà, au passage, là, j'ai du cul. Donc voilà, j'ai mon premier salaire de Cid. Je sais pas pourquoi, j'ai monté d'un niveau. Ça arrive, des fois, on monte d'un niveau, comme ça, ou on descend d'un niveau, ça dépend. Du coup, maintenant, je suis au niveau du site 20. Donc voilà, c'est cool. Et voilà, donc là, on va se faire briefer sur notre prochaine mission. Voilà, Azael, toujours le délire de service. Alors, c'était pas utile en mission, hein, ce truc. Mais j'aurais bien vu un mini-jeu T-board, ça aurait pu être sympa. Du style une course, un peu comme les courses de Chocobo dans Final Fantasy VII, ça aurait pu être cool. Dommage qu'ils y aient pas pensé. Enfin, de toute façon, à la base, le jeu devait être en 8 disques, donc je pense qu'il y a plein de choses qu'ils ont pas pensé. Du moins qu'ils ont pensé, mais qu'ils ont pas pu intégrer.
Ouais, on va devoir dire un mot de passe. En fait, tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'il y a le mot AWOLS dans la bonne réponse, tout simplement. Et de toute façon, même si vous donnez la mauvaise réponse, ça n'aura pas d'influence. J'ai déjà testé. Alors voilà, ça c'est le truc que j'ai jamais compris. Donc, voilà. Il nous donne ça. Et ça provoque un combat contre un boss. Que je vais faire dans cette vidéo. Contre une invocation. Mais d'abord, je vais aller acheter quelques trucs. Voilà, et je reprends les magies de Squall. Bon là, je vais enlever Ifrit à Zell parce qu'en fait, je vais pas avoir besoin de la force avec Zell. Mais histoire qu'il ait plus de choses aussi, je vais lui mettre Shiva quand même. Bon là, j'ai fait une auto-association. On peut mettre auto, mais ça choisit toujours les mauvais trucs pour les associations élémentaires et mentales, donc... Par contre, ça choisit très bien les sorts associés pour les statistiques, ça choisit toujours les meilleurs en fait. Ouais, c'est un bon point. Je vais avoir besoin que Squall ait de la force. Pour le prochain boss. Donc il va être la G-Force optionnelle. Je conseille pas de l'affronter à ce stade du jeu, vraiment. Parce que c'est quand même un boss qui est chaud à ce stade du jeu, puisque voilà, déjà on a Zell. Et Zell, le problème c'est qu'on ne sert à rien. Donc là j'ai fait un cut, jusqu'à Balan, hein, parce que ça sert à rien de vous montrer tout le chemin. Donc là je vais prendre donc Sheer Trigger, donc c'est la Necroblade en français. Donc ça, Squall a un nouveau coup de grâce pour son Ranzouken. Et en fait, il faut savoir que donc il a 4 coups de grâce. Il a la mineure, atomiseur, déflagration et Lion Heart. Lion Heart on l'aura pas avant un moment. Et Fated Circle et ouais, atomiseur pardon. C'est Fated Circle en anglais. Donc là j'ai des Phoenix Down parce que j'en ai besoin. Que de Phoenix pour ceux qui connaissent pas, sont mauvais en anglais. Donc oui, donc je disais, donc l'atomiseur et la déflagration, ça, leur puissance a été augmentée. Donc du coup c'est un bon truc. Et en fait j'ai regardé après sur internet, mais j'aurais pu même acheter le quatrième sabre de Squall et ça m'aurait donné la déflagration. C'est juste que j'y ai pas pensé, parce qu'en fait pour avoir le quatrième sabre de Squall, il faut juste une Mespera Speled et des enclumes. Alors je vais réduire la vitesse de combat à lent parce que le boss est rapide. Et j'ai envie d'avoir le temps d'agir. De toute façon je pense que le reste du jeu je vais le faire en régler sur lent. Alors les PV on s'en fout. Pour ce combat on s'en fout. Donc là en fait je suis en train de me préparer pour voir. Là je vais donner des Kuragazelle à Squall pour qu'il puisse augmenter. Pour que je puisse augmenter l'HP de Squall. Parce que Squall je veux qu'il ait un crisis level élevé. Pareil pour Selfie. Zell il va surtout servir à soigner. Je vais commencer en full life. Oui, sauvegarder, hein. Sauvegarder avant d'utiliser l'objet que Sid vous a donné, hein, parce que, enfin la Magical Lamp. Parce que c'est très facile de mourir hein, dans ce combat.
D'ailleurs, la description nous le dit, c'est marrant. Donc je fais une sauvegarde rapide parce que j'ai pas envie de me retaper tout le chargement et tout ça. Donc, voilà. Alors, notre bon vieux Nosferatu. Enfin moi je préfère son nom anglais, Diablo, c'est plus classe. En plus ça lui va mieux puisqu'il ressemble à un diable. Alors Diablo, donc Diablo a un gros changement. Donc là j'ai vu, bon, il commence par Gravija, c'est cool. Alors Diablo a eu un gros changement, c'est qu'en fait il utilise plus K, il utilise Ankou à la place. Donc ça veut dire qu'en fait il peut nous one shot avec Ankou, puisque à ce stade là on n'a aucun moyen de se protéger de mort, bien de mort. Du coup, voilà. Alors le point faible de Nosferatu, c'est que même avec, même s'il a Ankou, maintenant il peut tuer qu'un seul personnage à la fois. Il n'a pas d'attaque générale qui peut tuer. Donc en fait Gravija, sa seule attaque générale qu'il a fait tout à l'heure, ça fait des dégâts en fonction des PV de la cible. Donc ça peut pas nous tuer. Alors le seul problème de ce boss, c'est qu'il peut des fois agir 2 fois avant que vous puissiez agir. Et donc du coup, il peut tuer 2 persos, et s'il tue 2 persos, c'est la merde. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais toujours garder au moins un perso pour pouvoir lancer le tuyau de Phoenix au cas où. Et c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de tuyaux de Phoenix, parce qu'en fait les dégâts on s'en fout en fait, on va surtout ressusciter. Ouais, donc la technique c'est ça, c'est Zell va juste servir pour la défense, c'est lui qui va toujours rester là pour le tuyau de Phoenix parce que vous avez vu son ringmaster est pas terrible. Tandis que je vais bourrer avec Selfie et Squad. Alors Selfie, son limit break est très bon au début. En fait c'est un peu comme Lulu en Final Fantasy, c'est un très bon limit break au début. Mais vers la fin, son limit break va devenir inutile. Parce qu'en fait on peut avoir des magies. Parce qu'en fait les magies qui sont dans le jackpot sont aléatoires. On peut tomber sur de très bonnes magies. D'ailleurs je vais faire un fail, à un moment il y avait des ultimas, je les ai pas vus. Et j'ai zappé les ultimas sans faire exprès. Ouais, perdez pas de temps dans le jackpot, hein. Dès que vous voyez au moins un sort plus, je conseille de le lancer. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué à faire comme ça après, mais bon. C'est ça que je vous conseille. Si vous voyez que l'animation d'un autre perso est finie, perdez pas de temps, lancez tout de suite un sort avec le jackpot. Histoire que ça fasse quand même des dégâts. Nosferatu vulnérable au vent. Mais le problème c'est que c'est pas exploitable parce qu'en fait, enfin c'est très dangereux de le faire parce que en fait, si on l'attaque avec la magie, il riposte avec mort. On ne veut pas ça. Parce que comme je l'ai dit, on ne veut pas qu'il y ait plus d'un seul perso qui soit mort. Oh là là, Brazix x3, ça c'est génial. Si on a de la chance, Selfie peut faire beaucoup de dégâts. Et si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous pouvez sortir Zien. Alors Zien a été modifié dans ce mode. Ça one-shot pas les boss, mais ça fait plus de 9990 de dégâts. À ce stade du jeu, sur Nosferatu, ça fait 11 000 de dégâts si vous arrivez à le sortir. Donc en 2 Zien, il meurt. Ouais, dans ce combat-là, j'ai pas eu de chance, je suis pas tombé sur Zien. Enfin, j'ai quand même eu de la chance parce que je l'ai battu du premier coup. Alors ça, je m'y attendais honnêtement pas à le battre du premier coup, je m'attendais vraiment à avoir 3 ou 4 fails. J'aurais dû lancer Thundara, j'aurais dû m'en foutre. Toujours avoir... toujours ressusciter dès qu'il tue quelqu'un. S'il tue 2 persos à la suite, c'est mal barré. La majorité des dégâts va venir de Squall en fait. Je crois que au niveau où il est, parce que son niveau dépend d'une autre, je crois qu'il doit avoir un peu plus de 20 000 PV. Donc là je lance un Cura avec Zell pour me laisser le temps de sélectionner des sorts. Mais j'aurai pas le temps parce que j'ai été trop gourmand. Donc là je vais attendre que Zell puisse agir avant de lancer le Ranzo Kiken. Voilà. Les limites break sont prioritaires sur les tours, ça c'est un truc que j'aurais dû préciser depuis longtemps, mais voilà.
Les limit breaks sont prioritaires sur tous les tours ennemis ou alliés. Donc voilà la nouvelle attaque de squad, donc Fated Circle. Je préfère les noms anglais, honnêtement, c'est plus classe. Yep, 400 de dégâts. Donc presque 500 même. Alors que le lamineur lui fait même pas 300. Voilà, il peut aussi attaquer physiquement comme ça. Et ça fait mal. Là j'ai eu du cul. Là j'ai eu du bol. Franchement, s'il avait fait mort ou une attaque normale sur squad, j'aurais été dans la merde. Là j'attends pour avoir un crit level plus élevé. Parce que plus ou moins on a d'HP, plus on a un crit level élevé. Aussi, oui, pour ceux qui connaissent le jeu de base, il n'est plus vulnérable à Car. Hein. Ça sert à rien d'essayer de lui voler pour les lancer contre lui et ça lui fait rien. Il est immunisé à Car. En fait, tous les boss sont immunisés à Car maintenant. Enfin, je crois pas qu'il y en avait d'autres à part Nosferatu qui n'étaient pas immunisés. Mais... Alors Car, ça va quand même être une magie très utile à la fin du jeu contre les gros ennemis. Parce que contre les gros ennemis qui sont des vrais sacs à HP... un triple Car ça fait 30 000 de dégâts, donc c'est cool. Tiens, là, encore de la chance. J'ai franchement eu de la chance. La seule fois où il a agi 2 fois de suite, il a fait un Gravija et pas une autre attaque pour tuer un autre perso. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là, je l'avoue. Je conseille quand même de le faire plus tard. En fait, je conseille de le faire quand... Voilà, j'ai loupé les Ultimas pour ceux qui ont vu. Il y avait Ultima x2. Là, j'étais dégoûté quand même parce que je m'en suis rendu compte en fait. Je conseille d'attendre vraiment la suite parce qu'une fois que vous avez... Ah, déjà, rien que... Si vous avez les boomerangs, c'est génial parce que en fait... Boomerang renvoie le sort mort, donc déjà ça vous fera ça fera un problème en moins. Surtout qu'en plus il utilise très souvent le sort mort. Donc voilà. Moi je le fais là parce que pour moi c'est très utile de l'avoir maintenant, Diablo. Mais franchement si vous avez le choix, n'essayez pas de l'avoir maintenant. Enfin, pas dans ce hard mode en tout cas. Dans la version normale vous pouvez vous le permettre. Surtout qu'en plus il est boosté à avoir des Rokora, donc... Là, je suis con. Là, je suis con. Je passe plein de trucs de sort X. À quoi que ça sert à rien. Alors là, il a été docile. Je sais pas pourquoi. Il a pas fait d'attaque pendant un moment. Donc j'ai eu le temps de lancer des glaces X. Mais j'étais con. Je suis passé à côté 3 fois sort X ou des trucs comme ça. Donc... Ouais, ça fait quand même vachement mal. Hein. Je dis, le niveau self-cast du jeu est très utile. Mais après, quand on peut avoir les sorts facilement, ça sert plus à rien. Puis surtout quand on aura bien EP les persos, que Squall elle fera super mal avec son Hanzo Ken. Ou qu'on aura Irving, ça servira plus à grand chose. Too much sleep, too wake. Donc voilà, Diablo c'est fait. Et on gagne sa carte. Donc sa carte c'est une carte rare, donc c'est génial. Et on a pris tous les RF, alors ça c'est encore mieux. Diablos. Alors, Diablos. Donc pour l'instant il y a 4 compétences qui m'intéressent avec Diablos. Time Mage RF, Statut Mage RF, HP Ice Junction et la compétence que je vais apprendre maintenant, que je vais commencer à apprendre dès maintenant. Et il a aussi la compétence piller. Ouais, je sais pas pourquoi je galérais là. La compétence piller, ça va permettre de voler des objets, donc ça va vraiment être utile dans plus tard. Mais bon, ça prend 200 AP à l'apprendre.
Donc je vais pas l'attendre avant un petit moment. Donc là je vais faire un petit tour à l'hôtel. Histoire de me soigner. Après je vais juste aller faire un truc et je vais arrêter là pour cet épisode. Parce que déjà j'étais content d'avoir battu Nosferatu du premier coup. Je l'ai dit, je m'attendais franchement à mourir 2 ou 3 fois avant de le battre. Parce que la première fois que je l'ai fait dans ce hard mode, c'était assez chaud quand même. Et une fois qu'il aura appris Junction HP, je pourrai augmenter les HP de tous mes 3 persos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la carte Minimog que j'ai gagnée dans le précédent épisode, je vais volontairement la perdre contre la reine des cartes. Et au passage, j'ai sauvegardé parce que après, je... oui, alors là, la règle directe. La règle directe. Fuck cette règle! Si vous voyez la règle directe, ne jouez pas. Ne jouez surtout pas. C'est de la merde, cette règle. C'est la pire règle avec aléatoire, honnêtement. Vous voulez pas la règle directe. Vous ne voulez pas. Fuyez. Voilà, déjà, all, c'est mieux. Donc je veux perdre volontairement la carte Minimog. Et je vais prendre donc des cartes de merde pour derrière, pour voilà, parce que je m'en fous, je veux juste la perdre en fait. Donc là je vais tout faire pour qu'elle gagne. Donc je vais jouer n'importe comment, voilà, vous jouez Minimog au milieu, comme ça peut le prendre de n'importe quel côté. Voilà, ensuite on essaie de pas prendre ses cartes, voilà. Hop. Et voilà. Et ensuite, en fait, on veut qu'elle aille... en fait, quand on lui reparle, elle va nous dire qu'elle est fatiguée de cette région et qu'elle va aller dans une autre région. On veut que ce soit Dolé. Et j'ai eu un gros coup de bol. Que direct, voilà. Direct, elle dit qu'elle va aller à Dolé. Donc ça, c'est génial. J'ai eu un énorme coup de bol. Si elle ne vous dit pas qu'elle veut aller à Dolé et qu'elle vous dit autre chose, resetez. Faites un reset. Faites un reset et recommencez jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle aille à Dolé. Je montrerai plus tard à quoi ça sert de perdre la carte Minimog contre elle. Ceux qui connaissent le jeu, je pense qu'ils savent déjà où je veux en venir, mais bon. Du coup, là, je vais arrêter, donc je vais aller sauvegarder. Parce que là, c'est bon, là, je suis content. 2 gros coups de bol en un épisode, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller apprendre les compétences jonction HP et créa magie temporelle et magie mentale. Et après, je vais... je vais faire ça hors vidéo. Et après je reprendrai l'épisode. Après je reprendrai le let's play. Mug je le mettrai après, mais je vais pas la prendre maintenant parce que 200 AP c'est très long, ça nécessiterait plus de 30 combats contre les poissons. C'est super long quoi. Donc ça aurait été un court épisode, je suis désolé, mais bon là, vu le gros farm la grosse séquence de farm que je vais faire après, j'ai pas trop envie de la montrer. Donc là je sauvegarde et ça sera tout pour cet épisode. À la prochaine!